L'abondance de matière à examiner et le souci d'offrir à la population des explications claires sur la gestion de la chose publique en interrogeant les personnes concernées explique la multiplicité et la succession de séances plénières à l'Assemblée nationale. Auditionné le mercredi 21 mai dernier par l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement suite à la question orale avec débat lui adressée par la députée nationale de l'Echilombo sur l'état de la voirie urbaine de Kinshasa, Victor Otumba, DG de l'OVD, a répondu le vendredi 23 mai 2025 aux préoccupations des députés nationaux, expliquant que l'opération Zéro Trou ne concerne en réalité que les voiries revêtues et constitue une réhabilitation partielle des routes. Dans ce cas, il est difficile de prévoir la durée de vie de l'infrastructure routière réhabilitée. En ce qui concerne la problématique des érosions, plusieurs paramètres entrent en ligne de compte. Il ressort de son tableau synthèse que sur 18 chantiers, seul un chantier et demi est achevé. Les coûts kilomètres pour les travaux en Algérie sont, pour les chaussées souples, c'est compris, c'est-à-dire l'asphaltage, c'est compris entre 860 000 $ et 950 000 $. Pour la chaussée rigide, c'est compris entre 1360 $ et 1600. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez l'entreprise, lui réalise les bénéfices, il a les charges d'exploitation. Par contre, nous, la régie, nous ne réalisons pas les bénéfices. La main-d'œuvre, elle est payée. Mais ce qu'il faut signaler, nous avons un même marché. Intervenant à la suite des réponses du DG de l'OVD, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamere, qui s'intéresse à cette question qui touche au développement, invite les élus à un examen plus minutieux de telles thématiques afin que l'argent de l'État sert réellement à l'amélioration des conditions de la population. Ce secteur est très important. Quand on prend la voirie urbaine, on prend les routes d'intérêt général, les routes de dessert agricole, mises ensemble, nous avons là-bas la toile d'araignée sur laquelle devront se développer toutes les activités de développement de notre pays. Quand on débloque de l'argent de l'État, on doit voir les résultats. Dans sa conclusion, l'auteur de la question orale avec débat, la députée nationale de l'Echilombo Kabonda, tout en proposant des recommandations, demande au bureau de diligenter une commission d'enquête avec objectif de répertorier tous les travaux de l'OVD, évaluer l'état de route et proposer des recommandations quant à ce. Au vu des informations qu'il nous a données, au vu des questions qui ont été soulevées par les collègues, j'aimerais demander à notre bureau de diligenter une commission d'enquête. Le but de cette commission serait d'assurer le suivi afin d'assurer une gouvernance efficace et transparence de l'Office des voiries et des drainages. Les prescrits des articles 212 et 213 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale s'appliquera à cette demande de création d'une commission d'enquête. Dernière matière au traité, c'est l'audition du rapport de la commission d'enquête sur les propositions des recrutements, de promotion et de mise à la retraite de magistrats de la Cour de compte. Il relève de ce rapport qu'au vu de nombreux problèmes, plaintes et doléances, du bras de fer entre le premier président de la Cour de compte et le procureur général, ne favorisant pas le bon fonctionnement de cette Cour, la Commission propose de ne pas émettre l'avis de l'Assemblée nationale sur cette demande de la Cour de compte en assortissant cela des 11 recommandations, 5 adressées à la Chambre basse et 6 à la Cour de compte. Il ressort, honorable président, de cette mission que la Cour des comptes est effectivement confrontée à des problèmes et des défis importants. Le rapport va les mentionner tous. Et devant la gravité des faits, honorable président, nous, Assemblée nationale, dont relève la Cour des comptes, nous avons deux postures à prendre. D'abord, nous pouvons nous comporter en procureur pour accuser, pour prendre toutes sortes de mesures. Mais nous pouvons nous comporter aussi en pédagogue pour conseiller, pour donner des leçons. Mais évidemment en gardant notre pouvoir. En complément à ce dossier, le professeur Vitel Kamere renseigne la plénière de la réception de la lettre du premier président de la Cour de compte demandant une audition en plénière afin de présenter sa version de faits. Des propositions notamment du député national Baudouin Maillot estiment que suite à la lettre du premier président, l'adoption du rapport devra être renvoyée pour enrichissement au niveau de la commission. La commission devrait nous dire on veut recruter tel.
il n'a pas rempli les conditions, avis défavorable. Tel, on veut le mettre à la retraite, il n'a pas rempli les conditions, avis défavorable. C'est ce qu'on attend, c'est aussi simple que ça. D'où vient toute cette littérature jusqu'à nous proposer décider la surséance? Mais nous allons décider la surséance, honorable président, sur base de quelle loi? Le bureau a pris acte du rapport de la commission spéciale et de la requête de la Cour. Il promet de revenir à la plénière dans un bref délai avec de solutions. La plénière de ce jour a débuté avec la lecture de la composition de 2 commissions mises en place afin de statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Ces 2 commissions vont présenter leur rapport à la plénière prévue en début de semaine prochaine.